Dieu vous bénisse. Je crois encore une fois que ce mois que Dieu nous donne est un mois de grands privilèges et de grandes opportunités. La parole de Dieu déclare qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Aujourd'hui, au travers de la parole du Seigneur, nous demeurons encore ensemble dans la sainte présence de Dieu. Prie avec moi afin d'écouter la pensée de Dieu pour ce merveilleux mois de septembre. Tendre Père, je te rends grâce pour l'instant que tu nous donnes avec notre bien-aimé qui nous suit avec beaucoup d'attention. Car en ce mois de septembre, tu as bien voulu nous accorder ta pensée afin de nous transmettre ta bénédiction du mois. Puisse ton saint nom être glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre clair des psaumes, au chapitre 32, verset 8, ce qui suit. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu, dans son grand amour, a la capacité d'instruire les hommes. Dieu, dans son grand amour, a le pouvoir de nous conseiller. Il n'est pas un Dieu éloigné, il est un Dieu près de nous. En tant que Dieu qui est près de nous, Dieu a la capacité de nous entretenir, de nous parler, de nous instruire, de nous faire savoir sa pensée. À quoi servirait-il d'avoir la volonté de Dieu ou de connaître la volonté de Dieu si Dieu ne nous instruit pas sur ce que nous sommes censés faire dans cette volonté? À quoi servirait-il que nous puissions prier et demander à Dieu d'agir pendant que nous ne savons pas ce qu'il nous faudrait faire, ce qu'il faudrait poser comme action, ce qu'il faudrait faire pour accomplir son programme? Voilà le pourquoi nous avons nécessairement besoin du conseil de Dieu, de l'orientation de Dieu. Il a promis de nous donner ou de nous montrer la voie à suivre. C'est pourquoi en ce mois de septembre, la pensée de Dieu est de nous inviter en sa présence. Il nous invite à monter dans sa présence afin d'obtenir de lui deux choses bien précises, deux choses auxquelles nous avons grandement besoin. La première, l'orientation, et la seconde, le conseil. L'orientation sera la parole de Dieu qui nous montrera le chemin à suivre. Le conseil sera la parole de Dieu qui nous montrera la manière de faire. Les deux choses sont très ensemble ou encore marchent ensemble. Le chemin à suivre et le comment emprunter ce chemin, le comment se comporter dans ce chemin. Et Dieu est capable de nous parler de cette manière. De la manière avec laquelle vous traitez Dieu, Dieu vous traitera. Si vous êtes capable de demander à Dieu ou de concerter le Seigneur sur ce qui dépend ou sur ce qui concerne, allais-je dire, votre vie, vous êtes aussi capable d'écouter de lui des informations qui devront transformer votre vie, la rendre un peu plus claire, dirais-je même très claire. La confusion, elle s'installe dans la vie de plusieurs parce que plusieurs veulent faire ce qu'ils pensent être bon sans faire ce que Dieu attend d'eux. Il est très important de savoir que vous ne pouvez pas faire des choses pour faire plaisir à Dieu si vous ne faites pas les choses que Dieu vous demande de faire. La communion avec Dieu est très nécessaire. Elle est importante parce qu'elle nous donne ces deux choses, l'instruction et le conseil. Dieu veut nous montrer un chemin. Dieu veut vous montrer la voie à suivre. De quoi s'agit-il? Dieu veut vous montrer la voie à suivre pour votre vie chrétienne. En ce mois, il serait nécessaire pour vous de présenter à Dieu les challenges spirituels que vous avez. Qu'entendons-nous par les challenges spirituels? L'ensemble des défis de la foi que vous êtes en train de connaître. Par exemple, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à atteindre le niveau de lecture biblique que Dieu attend de moi.
Toutes ces choses sont des challenges spirituels, des défis spirituels. Aujourd'hui, vous pouvez concerter Dieu, aller voir Dieu et lui demander de vous accorder la capacité, la grâce, la force de pouvoir connaître comment faire pour entrer dans les voies spirituelles qui aideront votre vie chrétienne à aller tel que Dieu attend. Il serait donc capital pour vous d'aller chercher la face de Dieu, d'implorer le Seigneur et de lui demander et de lui présenter vos problèmes spirituels, vos défis de la foi, vos défis de la prière, vos défis de la connaissance, afin que pendant ce mois de septembre, l'Éternel vous donne instruction. Aujourd'hui, l'Éternel a la capacité de vous instruire, de vous montrer la voie à suivre. Quelle voie? La voie à suivre pour votre vie de tous les jours. Votre vie de tous les jours est remplie des besoins de la vie, des nécessités de la vie. Cependant, vous avez des projets. Dans ces projets, vous demanderez à Dieu, en ce mois de septembre, de vous révéler comment vous devrez faire, comment vous devrez procéder pour que les projets que vous avez entamés ou que vous êtes sur le point d'entamer puissent aboutir. Il serait donc nécessaire d'aller consulter le Seigneur en ce mois de septembre pour une orientation claire et précise sur le projet ou les projets que vous voudrez entamer. La voie à suivre est aussi en fonction des personnes qui vivent autour de vous. Pendant ce mois de septembre, vous pouvez consulter Dieu concernant votre partenaire, vos enfants, les personnes qui vivent à côté de vous et pour lesquelles leur vie est influencée par la vôtre ou la vôtre est influencée par la leur. Ainsi, vous pouvez chercher pendant ce mois de septembre à consulter Dieu afin qu'il vous parle et qu'il vous révèle la voie à suivre pour ces personnes qui sont à vos côtés, afin que leur vie vive la vie de Dieu et que cette vie de Dieu puisse bénéficier aussi à votre vie. Puisse Dieu vous révéler ses voies pendant ce mois de septembre, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu voudrait vous apporter son conseil. Le conseil de Dieu est nécessaire. Vous pouvez être un expert dans ce que vous êtes en train de faire. Néanmoins, vous restez dans le besoin du Créateur de ce que vous êtes en train de faire. Dieu est le seul capable de vous instruire, de vous communiquer la pensée, la parole nécessaire, l'expression dont vous avez besoin pour pouvoir amener à bien les projets de votre cœur. Pendant ce mois de septembre, vous devez tendre l'oreille au conseil de Dieu. Mais que veut dire tendre l'oreille au conseil de Dieu? Premièrement, vous devez savoir que Dieu donne son conseil dans la parole de Dieu. Vous devez donc, pendant ce mois de septembre, garder votre attention ouverte. Lorsque vous êtes en train de lire la Bible vous communiquera la pensée de Dieu. Pendant ce mois de septembre, soyez précis et gardez toujours votre bloc-notes à côté. Quand vous lirez la Bible, vous aurez l'instruction de Dieu. Deuxièmement, la deuxième chose, Dieu vous parlera au travers des prédications. L'ensemble des messages que vous écoutez auront une portion d'orientation divine à l'intérieur. Ça sera le conseil de Dieu dans les prédications que vous entendez. Ce conseil de Dieu vous aidera aussi à savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Mais vous l'aurez entendu au travers des prédications. 3. Les prédicateurs ne sont pas uniquement les seules personnes par lesquelles Dieu vous parlera. Vos frères et sœurs dans le Seigneur qui vous entourent pourront parler et vous donner des bons conseils. Cependant, je voudrais bien préciser une chose. Le conseil de Dieu peut ne pas paraître bon à vos yeux à l'instant lorsqu'il vous le communique. Quand nous disons que le conseil de Dieu peut ne pas paraître être bon, nous sous-entendons que selon votre connaissance pratique de la vie ou connaissance pratique d'un fait ou de votre travail, vous pouvez dire que ce n'est pas normal que je puisse aller investir aujourd'hui dans tel quartier. Mais le conseil de Dieu
peut vous paraître être pas bon par rapport à l'expérience, mais c'est cette orientation qui vous ouvrira les voies du succès et de la bénédiction qui vient de lui et de lui seul. Cependant, les amis que vous avez autour de vous, chrétiens, sont aussi des outils par lesquels Dieu pourra passer pour vous transmettre son conseil. Comment allez-vous reconnaître le conseil qui vient de Dieu et qui passe par la bouche de votre ami, frère et sœur? Ce sont des conseils, premièrement, auxquels vous n'avez peut-être jamais pensé, mais qui, lorsque vous l'entendrez, éveillera dans votre cœur une grande paix. Deuxièmement, ce sont des conseils qui seront donnés par des personnes remplies du Saint-Esprit, pas n'importe qui, des personnes remplies du Saint-Esprit qui vous parleront de la part de Dieu ou qui vous parleront avec la sagesse divine. Et troisièmement, toutes les personnes qui parlent de la part de Dieu, nous les reconnaissons au travers de la voix de Dieu que nous entendons en nous. La voix de Dieu que l'on entend dans une personne, c'est lorsque on écoute des paroles, mais que ces paroles produisent en nous les sentiments de la présence de Dieu. Toutes ces stratégies seront pour vous des possibilités, des opportunités de reconnaître le conseil de Dieu au travers de ceux qui vous entourent. La Bible dit: je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Si vous négligez le conseil de Dieu, d'aller chercher son orientation, vous vous privez de l'avantage d'avoir les regards de Dieu sur vous. Les regards de Dieu sur vous, c'est lorsque Dieu présentera ou encore vous couvrira de sa présence, vous garantira de son appui. Vous aurez pour soutien Dieu à vos côtés, et ce, juste parce que vous l'aurez consulté. Retenez ceci, une chose que Dieu vous dit, Dieu l'accompagne lui-même. Quand Dieu vous a dit quelque chose et qu'il vous a donné son conseil, le conseil de Dieu est accompagné par la personne de Dieu. Et la personne de Dieu qui accompagne ce conseil qu'il t'a donné te garantit de sa présence continuelle jusqu'à l'aboutissement ou encore au bénéfice de son conseil. Prions ensemble afin que ce mois de septembre, vous écoutiez une pensée claire. Tendre Père Céleste, je viens prier pour nos bien-aimés qui nous ont entendus. Précisément, je me présente devant toi pour demander à ce que tu ouvres les oreilles spirituelles de nos frères et de nos sœurs, de nos bien-aimés dans la foi, afin que chacun d'entre eux puisse bénéficier de l'orientation claire venant de toi. Je prie que tu accordes à nos bien-aimés d'être bénéficiaires de l'orientation divine. Qu'une claire parole du Seigneur vous atteigne et que les écluses des cieux s'ouvrent afin que vous ayez la pensée claire de l'Éternel. Que Dieu brise toute distraction de l'esprit qui vous empêche d'écouter sa voix et que vous soyez clarifiés et que vous voyez avec tranquillité le chemin qui vous a été donné. Que vous voyez avec tranquillité le chemin qui vous a été donné. Ayez des révélations claires et que l'instruction de Dieu garantisse sur ce mois de septembre les regards de l'Éternel sur votre vie. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi demandé pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que nos frères et sœurs qui n'ont peut-être pas suivi ça aujourd'hui attendent que vous puissiez partager ce message. Puisse l'Éternel vous bénir encore et ne manquez pas de le partager au maximum afin que la connaissance sauve plus d'un. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.